Le millionnaire trébuchait sur ses mots et ses pas. Dans un élan, il demanda quelque chose d'impensable. Elle sourit et dit « oui » sans hésiter. Et lui, soudain sobre, en perdit le souffle. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur, premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le ciel de Marseille semblait conspirer avec les étoiles ce vendredi-là. La lune croissante illuminait partiellement la plage animée du Prado, où le bar du Phare, connu pour sa musique live et sa clientèle diversifiée, était plus agité que d'habitude. Assis seul à une table dans un coin, Thomas Mercier, 38 ans, agitait distraitement la glace au fond de son verre de whisky, son troisième de la soirée. Ses yeux marrons, autrefois brillants, parcouraient maintenant l'environnement avec un regard distant, comme s'il cherchait quelque chose au-delà des murs décorés de vieilles photographies de la Provence. Le son du groupe de chansons françaises remplissait l'ambiance, mais pour Thomas, ce n'était que du bruit. 5 ans comme professeur de littérature à l'université d'Aix-Marseille lui avaient apporté du prestige, mais n'avaient pas comblé le vide qu'il portait depuis que Claire Dubois, l'amour de sa vie, avait disparu de son existence 3 ans auparavant. Cette nuit-là, en particulier, son souvenir semblait plus vivant. Peut-être à cause de la date, c'était l'anniversaire du jour où ils s'étaient rencontrés, lors d'un salon littéraire sur la place de la Joliette. « Encore un, s'il vous plaît. » Thomas fit signe au serveur qui hésita un instant avant d'acquiescer. La chemise bleu marine en lin autrefois impeccable présentait maintenant des traces de sueur et une petite tache de boisson. Ses mains, qui feuilletaient habituellement les livres avec délicatesse, tremblaient légèrement, tandis qu'il vérifiait les notifications inexistantes sur son téléphone. C'est alors qu'il la vit, ou crut la voir. Au début, il pensa que c'était juste une hallucination provoquée par l'alcool, comme cela s'était déjà produit tant de fois. Mais cette fois, la femme en robe vert émeraude, assise près du comptoir, n'était pas un fantôme de son imagination. C'était elle, Claire, avec les mêmes cheveux noirs tombant en vagues douces sur ses épaules, la même posture élégante, la même façon d'incliner la tête en souriant poliment au barman. Le cœur de Thomas s'accéléra et une sensation de vertige le submergea. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle était partie pour Paris, ne laissant qu'une note avec quelques mots. « Je dois trouver mon propre chemin. S'il te plaît, ne me cherche pas. » Et il avait respecté sa demande, même si cela signifiait porter un poids insupportable de questions sans réponse. « Impossible, » murmura-t-il pour lui-même, avalant la dernière gorgée de sa boisson. Mais plus il regardait, plus il en était certain. C'était Claire, de retour à Marseille, assise à moins de 10 mètres de lui, apparemment seule, et sans remarquer sa présence. À ce moment, le groupe commença à jouer « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, la chanson qui passait la première fois qu'ils avaient dansé ensemble. Était-ce encore un coup du destin? Le serveur arriva avec un autre whisky, mais Thomas remarqua à peine sa présence. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette féminine qui balançait maintenant doucement la tête au rythme de la musique. Un tourbillon d'émotions contradictoires le dominait. Colère, rancœur, nostalgie, désir, confusion. Des sentiments qu'il avait tenté de noyer pendant des années dans les livres, les cours et occasionnellement, lors de soirées comme celle-ci, arrosées d'alcool et de regrets. D'un mouvement brusque, il se leva. Il ne savait pas exactement ce qu'il dirait ou ferait, mais ses pieds semblaient avoir leur propre volonté, tandis qu'il le menait vers elle. À chaque pas, ses jambes devenaient plus tremblantes et son esprit plus embrumé. Les gens autour semblaient se déplacer au ralenti, comme des figurants dans un film où seuls les 2 protagonistes importaient. Claire était de dos quand il arriva finalement au comptoir. Pendant un moment, Thomas se figea, envisageant la possibilité de reculer, de préserver ce dernier vestige de fierté qui lui restait encore. Mais l'alcool dans son sang et la douleur dans sa poitrine parlèrent beau plus fort. Claire, sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Elle se retourna lentement, comme si elle savait déjà qui elle allait trouver.
Ses yeux verts, qui avaient tant de fois inspiré ses poèmes, s'écarquillèrent légèrement, mais reprirent vite leur contenance. 3 ans n'avaient pas beaucoup changé son visage, hormis une nouvelle maturité dans son regard, une gravité qui n'existait pas auparavant. « Thomas, » répondit-elle, d'une voix qu'il entendait chaque nuit dans ses rêves. « J'imaginais que je pourrais te trouver ici. » Ces paroles le prirent par surprise. Elle savait qu'il serait là. Elle le cherchait. Un instant, Thomas oublia tout ce qu'il avait mentalement répété au cas où il la reverrait un jour. « Tu es de retour ?» fut tout ce qu'il parvint à articuler, s'agrippant au comptoir pour garder l'équilibre. « Temporairement » répondit Claire, ses yeux étudiant son visage avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Affaires en suspens. Le groupe continuait à jouer, mais pour Thomas, le bar entier s'était tu. Il remarqua alors qu'elle ne portait plus l'alliance qu'il lui avait donnée lors de leur mariage 7 ans auparavant, dans une cérémonie simple, à l'église Notre-Dame de la Garde. Sa propre bague restait à son doigt, comme une cicatrice qui refusait de disparaître. « Tu as l'air... » « Bien, mentit-il, remarquant combien elle paraissait épuisée, malgré sa tentative de le cacher avec un maquillage discret. « Tu as l'air ivre, » répondit-elle, sans hostilité, constatant simplement un fait. Thomas laissa échapper un rire, amer. « Certaines choses ne changent pas, n'est-ce pas ?» Un silence inconfortable flotta entre eux. Tant de mots non dits, tant d'explications jamais offertes. Autour, des gens dansaient, riaient, vivaient leur vie normale, ignorant le drame qui se déroulait dans ce petit espace entre 2 ex-amants. C'est alors que, poussé par un courage que seul l'alcool pouvait procurer, Thomas prononça les mots qui changeraient le cours de cette nuit. « Rentrons à la maison. » Ce n'était pas une question, ni exactement une demande. C'était presque une supplique déguisée, en affirmation. Et dans les yeux de Claire, pour la première fois, il vit de l'hésitation. Elle détourna le regard, fixant le sol un instant, comme si elle considérait toutes les implications de ces 3 simples mots. La musique avait changé pour quelque chose de plus animé, mais le temps semblait suspendu entre eux. « Thomas, je ne pense pas que... » « Juste cette nuit, » l'interrompit-il, sa voix plus ferme maintenant, comme un adieu approprié. Quelque chose que nous n'avons jamais eu. Claire leva les yeux, rencontrant les siens. Pendant un moment, Thomas entrevit la même vulnérabilité qu'il avait connue des années auparavant, lorsqu'elle lui avait confié ses peurs les plus profondes sous les étoiles de la calanque de Sormiou. « Une nuit, » répondit-elle finalement, les mots presque inaudibles au milieu du bruit du bar. Et ainsi, sans plus d'explication ni de conditions, ils quittèrent le bar du phare côte à côte, sans se toucher, mais connectés par un passé qui refusait de rester en arrière, et un présent rempli d'incertitude. L'appartement de Thomas se trouvait à seulement 3 pâtés de maison dans le quartier de la Corniche, avec vue sur la mer qu'ils aimaient tant tous les deux. Le chemin, autrefois si familier pour eux deux, semblait maintenant un territoire inconnu et dangereux. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que cette nuit, née d'une rencontre fortuite et d'une proposition impulsive, ne serait que le début d'un voyage qui les forcerait à affronter des vérités longtemps enterrées et des secrets soigneusement gardés. Le chemin jusqu'à l'appartement fut parcouru dans un silence chargé de mots non dits. La brise marine apportait l'odeur caractéristique de Marseille, un mélange de sel, d'épices et de jasmin qui était autrefois le parfum du bonheur pour eux deux. Maintenant, cela semblait juste un rappel douloureux de ce qu'ils avaient perdu. Thomas marchait un peu devant, regardant occasionnellement en arrière, comme s'il craignait que Claire puisse disparaître à nouveau s'il clignait des yeux trop. Longtemps. Elle le suivait d'un pas hésitant, s'enlaçant elle-même malgré la chaleur typique des nuits provençales. Ses talons résonnaient sur la promenade du bord de mer, marquant un rythme décalé qui reflétait le tumulte intérieur des deux. « C'est toujours ici », commenta inutilement Thomas, quand ils s'arrêtèrent devant l'ancien immeuble Art déco. Des années 40, restauré avec soin pour préserver son architecture d'origine. Le bâtiment méditerranéen avec ses balcons arrondis et sa vue privilégiée sur le phare de Sainte-Marie avait été leur premier foyer en tant que couple. « Tu n'as jamais déménagé », constata Claire, et ce n'était pas une question. Thomas haussa simplement les épaules en ouvrant la porte. « Je n'en ai jamais vu l'utilité. »
L'ascenseur ancien, avec sa cabine en bois travaillée et son miroir usé par le temps, semblait plus petit que dans les souvenirs de Claire. Ou peut-être était-ce simplement le poids de la présence de Thomas qui rendait l'espace étouffant. Le miroir reflétait deux étrangers, lui avec le visage marqué par des nuits mal dormies et une barbe de quelques jours qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle, plus mince qu'elle ne l'était habituellement, avec des cernes dissimulées par du maquillage et un regard qui portait le poids de décisions difficiles. Quand la porte de l'appartement s'ouvrit, le passé envahit Claire comme une vague. Tout était exactement comme elle s'en souvenait. Les mêmes livres empilés sur des étagères improvisées, le même canapé en cuir usé où ils passèrent des heures à discuter de littérature et de rêves, la même odeur de café et de vieux livres. La seule différence perceptible était l'absence de ses affaires, soigneusement retirées comme si elles n'avaient jamais existé ici. « Tu veux quelque chose à boire ?» demanda Thomas, se dirigeant vers la petite cuisine qui s'intégrait au salon. « Je crois que j'ai encore ce vin que tu aimais. » Claire sentit un serrement au cœur. Il gardait encore son vin après tout ce temps. « De l'eau, s'il te plaît, » répondit-elle, craignant que plus d'alcool ne complique une situation déjà délicate. Pendant que Thomas s'occupait dans la cuisine, elle marcha jusqu'à la grande fenêtre qui donnait sur la plage. La vue nocturne, de la mer ponctuée par les lumières des bateaux et par le phare qui tournait inlassablement, avait toujours été son refuge dans les jours difficiles. Combien de fois était-elle restée là, observant les vagues se briser sur le sable, tandis qu'elle luttait contre ses propres démons intérieurs. Voilà, la voix de Thomas interrompit ses pensées. Il lui tendait un verre d'eau avec de la glace et du citron, exactement comme elle l'avait toujours demandé. « Tu te souviens ?» murmura-t-elle, acceptant le verre avec un léger tremblement. « Tes mains. Je me souviens de tout, Claire, répondit-il, la voix chargée d'un mélange de rancœur et de désir. Dans sa main, un verre de whisky. Apparemment, la soirée alcoolisée était loin d'être terminée pour lui. Un silence gênant s'installa entre eux. 3 ans de distance avaient créé un abîme qu'aucun des deux ne savait comment traverser. Finalement, ce fut Claire qui brisa le silence. « Comment vas-tu » Une question banale, presque ridicule face à la complexité de la situation, mais c'était un début. Thomas laissa échapper un rire sans humour. « Comment je vais ?»« Tu veux vraiment savoir ?» Il but une longue gorgée. « Les premiers mois, je passais des heures à appeler ton numéro qui ne répondait jamais. Ensuite, je t'ai cherché dans chaque librairie, chaque café, chaque endroit que nous fréquentions. Finalement, j'ai compris que tu ne voulais vraiment pas être retrouvé. » Claire baissa les yeux, incapable d'affronter la douleur évidente dans sa voix. « Alors, continua-t-il, je me suis plongé dans le travail. J'ai publié 2 livres que personne n'a lus. J'ai donné des cours dont je me souviens à peine. J'ai vécu des jours qui traînaient en longueur et des nuits qui ne semblaient jamais finir. » Il fit une pause, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait révéler. « Et toi, Paris a été tout ce que tu espérais ?» La mention de la ville fit Claire serrer son verre plus fort. « C'était nécessaire, » répondit-elle vaguement. « J'ai obtenu le poste dans la maison d'édition, comme je l'avais toujours voulu. »« Félicitations, » dit Thomas, et malgré l'amertume dans sa voix, il y avait aussi une sincérité réticente. Il avait toujours soutenu ses rêves professionnels, même quand ils semblaient incompatibles avec les siens. « Ce n'était pas facile, » continua-t-elle, ressentant un besoin soudain d'expliquer, même superficiellement. « J'ai vécu dans un minuscule appartement pendant des mois. J'ai travaillé plus d'heures que je ne voudrais l'admettre. J'ai rencontré des gens... » Elle hésita. « Des gens ?» Thomas capta immédiatement l'hésitation, ses yeux se rétrécissant. Il y a eu quelqu'un. La question flotta dans l'air comme un nuage chargé. Claire respira profondément avant de répondre. « Il y a eu des tentatives, » admit-elle finalement. « Rien qui n'ait duré. » Thomas hocha lentement la tête, absorbant l'information. Une partie de lui se sentait trahie, même en sachant qu'il n'en avait pas le droit. Une autre partie éprouvait un soulagement coupable de savoir qu'elle n'avait pas non plus trouvé le bonheur complet loin de lui. « Et toi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle craignît la réponse. « Moi ?» répéta-t-il, comme si la question était absurde. « Je suis mort le jour où tu es partie, Claire. Seulement personne n'a eu la décence de m'enterrer. » Les mots frappèrent Claire comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ferma les yeux un moment,
essayant de contrôler l'émotion qui menaçait de déborder. « Ne dis pas ça, chuchota-t-elle. « Pourquoi ?»« Pas, c'est la vérité. » Thomas finit sa boisson d'un seul trait. « Tu sais pourquoi je suis dans ce bar tous les vendredis soirs? Parce que c'est là que nous nous sommes rencontrés. Une partie idiote de moi a toujours espéré que tu reviendrais. Un jour par le même chemin que celui que tu as pris pour partir. » Claire sentit les larmes se former, mais refusa de les laisser couler. Elle n'en avait pas le droit, pas après ce qu'elle avait fait. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » dit-elle finalement. « Mais tu l'as fait, » répondit-il, la voix maintenant plus douce, presque résignée. « Le pire n'était pas que tu partes, Claire. C'était que tu partes sans une vraie explication. Ce mot, je dois trouver mon propre chemin. Qu'est-ce que ça signifie? Quel chemin était-ce que nous ne pouvions pas parcourir ensemble? » La question qui la tourmentait depuis 3 ans fut finalement prononcée à voix haute. Claire marcha jusqu'au canapé et s'assit, sentant ses jambes trop faibles pour la soutenir. Les souvenirs de cette dernière nuit ensemble, avant son départ, revinrent avec une force totale. Ça avait été une soirée apparemment ordinaire. Ils avaient dîné ensemble, parlé de leur journée, fait des projets pour le week-end. Elle avait déjà reçu la proposition de la maison d'édition, à Paris des semaines auparavant, mais n'avait pas trouvé le courage de le lui dire. Ce n'était pas seulement la distance qui l'inquiétait, c'était la peur que si elle partageait ses véritables motifs de départ, elle détruirait complètement l'homme qu'elle aimait. Certaines explications sont pires que le silence. Que répondit-elle finalement? Thomas s'approcha, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé, assez près pour sentir son parfum, mais suffisamment loin pour ne pas la toucher. Quelle explication pourrait être pire que 3 ans de doute, Claire? Qu'est-ce qui pourrait être si terrible? Elle le regarda enfin directement dans les yeux, voyant le reflet de sa propre douleur. « J'étais enceinte », révéla-t-elle dans un murmure presque inaudible. Le temps sembla se figer. Thomas pâlit, ses yeux s'écarquillant sous le choc absolu. « Tu... quoi ?» Sa voix défaillit, comme si les mots étaient assez trop lourds pour être prononcés. « J'étais enceinte quand je suis partie », répéta-t-elle, les larmes vainquant finalement sa résistance et coulant librement. « De 2 mois. » Thomas se leva brusquement, chancelant comme s'il avait été physiquement frappé. Ses mains tremblaient, et son visage alternait entre une pâleur mortelle et une rougeur intense. « Et tu ne me l'as pas dit? Tu es simplement... parti? Avec notre enfant ?» Les mots sortaient entrecoupés, l'incrédulité mêlée à une colère naissante. « Pourquoi? Pourquoi m'aurais-tu fait ça ?» Claire respira profondément, sachant que maintenant, il n'y avait plus de retour possible. La vérité qu'elle avait, portée seule pendant si longtemps, devait être dite. « Parce que j'ai perdu le bébé 1 semaine après être arrivée à Paris, » répondit-elle, sa voix se brisant. « Et je n'aurais pas supporté de voir la même douleur que j'ai ressentie se refléter dans tes yeux. » Le silence qui suivit fut assourdissant. En dehors de l'appartement, la ville continuait sa vie nocturne, musique distante, klaxons occasionnels, le son constant des vagues se brisant sur la plage. À l'intérieur, 2 cœurs brisés tentant d'assimiler ce qui aurait pu être et n'avait jamais été. Le temps semblait s'être figé dans le petit appartement au bord de la mer. Thomas restait immobile, comme une statue de marbre, tandis que les paroles de Claire résonnaient dans son esprit. Un enfant. Son enfant. Une vie qui avait commencé à exister et avait disparu sans qu'il le sache. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» demanda-t-il finalement, sa voix presque méconnaissable. « Je serais venu te rejoindre. J'aurais tout quitté. » Claire essuya ses larmes avec le dos de ses mains, tachant le maquillage soigneusement appliqué quelques heures auparavant. Elle ressemblait à une peinture impressionniste sous la pluie, couleurs et lignes se mélangeant dans une expression de douleur pure. « C'est justement pour ça, » répondit-elle, les mots sortant entrecoupés. « Tu aurais tout quitté, ta carrière, commençait enfin à décoller. Le livre dont tu avais tant rêvé était sur le point d'être publié. Et je n'aurais pas supporté d'être la raison pour laquelle tu aurais tout abandonné. » Thomas laissa échapper un rire amer, presque hystérique. « Ma carrière? Mon livre ?» Il désigna les étagères remplies de volumes. « Tu crois que cela signifiait quelque chose sans toi? Sans notre enfant ?» Le mot « enfant » sortit comme un sanglot étranglé. Thomas tituba jusqu'au balcon, ayant désespérément besoin d'air. La ville de Marseille s'étendait devant lui, lumière scintillante se reflétant dans la mer sombre. Combien de fois avait-il imaginé
Comment ce serait d'élever une famille ici, d'apprendre à son enfant à nager sur cette même plage, de raconter des histoires sous ce même ciel. Étoilé? Claire le suivit avec hésitation, gardant une distance respectueuse. Sa robe verte flottait dans la brise marine, la faisant paraître presque éthérée contre le ciel nocturne. « Ce fut la décision la plus difficile de ma vie », confessa-t-elle. « Chaque jour, chaque heure, chaque minute, j'ai pensé à appeler, à revenir. Mais alors je me persuadais que c'était mieux ainsi, que tu passerais à autre chose, que tu trouverais quelqu'un qui pourrait te donner ce que je n'ai pas pu. Et qui a décidé ce dont j'avais besoin ?» Thomas se retourna pour lui faire face, les yeux brillants de larmes contenues. « Qui t'a donné le droit de décider pour nous deux ?» La question flotta dans l'air comme une accusation. Claire n'avait pas de réponse, du moins pas une qui ait du sens maintenant, 3 ans plus tard, sous la lumière impitoyable de la vérité. « J'étais brisée, Thomas, » dit-elle finalement. « Complètement détruite. Le médecin a dit que c'était une fausse couche, que cela arrive dans de nombreux premiers trimestres, mais je me suis blâmée. J'ai pensé que c'était le stress du déménagement, l'anxiété, peut-être même une punition pour être partie de cette façon. Et tu n'as pas pensé que je pourrais t'aider à porter ce fardeau ?» Sa voix était plus calme maintenant, mais chargée d'une tristesse profonde. « Tu n'as pas eu confiance que je serais assez fort ?» Claire s'approcha davantage, jusqu'à ce qu'ils soient côte à côte sur le balcon, tous deux regardant la mer, comme ils l'avaient fait tant de fois dans le passé. « Ce n'était pas une question de confiance en ta force, » répondit-elle doucement. « Et c'était la peur de ma faiblesse, peur que si je revenais, si je voyais ta douleur ajoutée à la mienne, je disparaîtrais simplement, qu'il ne resterait rien de moi. » Thomas ferma les yeux, absorbant les paroles. Pendant 3 ans, il avait imaginé 1000 scénarios pour expliquer son départ. Un autre homme, une insatisfaction avec la vie qu'il menait, le regret de s'être marié jeune. Jamais, dans ses cauchemars les plus sombres, il n'avait imaginé ceci, qu'elle était partie en portant une vie et était revenue vide, ne portant que la culpabilité et le deuil. C'était un garçon ou une fille? Demanda-t-il soudainement, la voix enrouée. Claire sentit son cœur se serrer. Je n'ai pas eu le temps de le savoir. C'était trop tôt. Thomas hocha lentement la tête, comme s'il traitait l'information. Puis, sans avertissement, il tendit la main et toucha la sienne légèrement, juste un frôlement de doigts. Le premier contact physique depuis leur retrouvaille. « J'aurais aimé cet enfant plus que tout au monde, » dit-il simplement. « Je sais, » répondit Claire, et sa voix se brisa à nouveau. « Moi aussi. » Le silence qui suivit était différent du précédent, non plus chargé d'accusations non dites, mais d'un deuil partagé, une douleur finalement divisée après avoir été portée seule pendant si longtemps. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» demanda Thomas après quelques minutes. Après tant de temps, Claire respira profondément avant de répondre. « J'ai reçu une proposition pour diriger la filiale de la maison d'édition ici à Marseille, » expliqua-t-elle. « Au début, j'ai immédiatement refusé. L'idée de revenir, de peut-être te rencontrer. » Elle fit une pause. « Mais j'ai réalisé que je fuyais encore et que je ne pourrais jamais vraiment aller de l'avant sans une clôture appropriée. »« Clôture !» Thomas répéta le mot comme s'il en goûtait la saveur, amère comme du fiel. « C'est ce que cette nuit signifie pour toi? Une clôture ?» Avant que Claire ne puisse répondre, une rafale plus forte de vent la fit frissonner. Le ciel, auparavant étoilé, commençait à montrer des signes d'une tempête qui approchait. Quelque chose de commun dans les nuits d'été à Marseille. « Rentrons », suggéra Thomas, remarquant son tremblement. « Il va pleuvoir. » De retour dans le salon, l'atmosphère semblait plus lourde, plus intime. Thomas se servit une autre dose de whisky, plus petite cette fois, comme s'il réalisait qu'il aurait besoin de sobriété pour ce qui était encore à venir. « Tu as accepté ?»« Le poste ?» demanda-t-il, s'asseyant sur le canapé. « Tu vas rester à Marseille ?» Claire hésita avant de répondre, toujours debout, les bras croisés comme si elle avait besoin de se protéger. « Je n'ai pas encore décidé, » admit-elle. « Ça dépend de beaucoup de choses. »« De moi ?» demanda directement Thomas, ses yeux cherchant les siens. « De nous ?» corrigea-t-elle doucement. « De ce qui reste de nous après cette nuit. » Les premières gouttes de pluie commencèrent à frapper contre les fenêtres, une symphonie douce qui servait de bande sonore au drame qui se déroulait à l'intérieur de l'appartement. L'air était chargé d'électricité.
tant par la tempête qui approchait que par la tension entre eux. « Tu as regretté ?» demanda brusquement Thomas. « Pas d'être parti, mais la façon dont tu es parti, de ne pas me l'avoir dit. » Claire s'assit, enfin choisissant le fauteuil opposé au canapé, comme si elle avait encore besoin de maintenir une certaine distance. « Tous les jours, » répondit-elle avec une honnêteté brutale. « Chaque matin, je me réveillais en pensant à comment cela aurait été différent si nous avions traversé cela ensemble, si j'avais eu plus confiance en nous. » Elle fit une pause, rassemblant son courage. « Et toi, tu regrettes quelque chose ?» Thomas considéra la question pendant un long moment, faisant tourner le verre entre ses doigts, observant la boisson ambrée refléter la lumière. « Je regrette de ne pas avoir réalisé à quel point tu souffrais avant de partir, » dit-il finalement. « J'étais tellement concentré sur mes projets, sur mon monde, que je n'ai pas vu les signes. Je n'ai pas vu que tu t'éloignais, que tu avais besoin de plus que ce que j'offrais. » La confession surprit Claire. Durant les années de séparation, elle avait assumé toute la culpabilité, convaincue que la faute était exclusivement la sienne. « Je n'ai pas parlé non plus, » admit-elle. « J'ai tout gardé en moi jusqu'à l'explosion. La proposition de Paris semblait une issue facile à des problèmes que je ne savais même pas nommer. » La pluie s'intensifia dehors, frappant maintenant avec force contre les vitres. Un tonnerre lointain annonçait l'approche de la tempête. À l'intérieur, une autre tempête, plus silencieuse mais tout aussi puissante, continuait à se dérouler. « Quand j'ai découvert la grossesse, » continua Claire, les mots coulant maintenant comme si un barrage s'était rompu, « j'ai paniqué. Pas à cause du bébé lui-même, mais pour ce qu'il représentait. Un engagement permanent, une connexion éternelle avec quelqu'un dont je n'étais pas sûr s'il me connaissait encore vraiment. »« Je te connaissais, » protesta doucement Thomas. « Je te connais encore. » Claire secoua la tête, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « Tu connaissais la Claire que je te laissais voir. Pas celle qui avait des doutes, des peurs, des insécurités, celle qui se demandait si sa vie prenait la bonne direction ou si elle suivait simplement un scénario qui semblait sûr. » Thomas se pencha en avant, les coudes appuyés sur les genoux, les yeux fixés sur elle avec une intensité presque douloureuse. « Et cette Claire, demanda-t-il, la vraie, avec tous ses doutes et ses peurs, elle est ici maintenant. » La question prit Claire au dépourvu. Est-ce ce que Thomas voyait, qu'elle se montrait enfin complètement, sans masque ni filtre? « Oui, » répondit-elle finalement, pour la première fois depuis longtemps. Un silence significatif s'établit entre eux, rempli seulement par le son de la pluie, qui tombait maintenant à torrents, lavant la ville comme si elle essayait de nettoyer le passé. « Tu me détestes encore ?» demanda soudainement Claire, la question s'échappant avant qu'elle ne puisse la contenir. Thomas parut sincèrement surpris. « Te détester ?» ?»« Claire, j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Ça aurait été plus facile. » Il soupira profondément. « Mais comment pourrais-je haïr la seule personne qui m'a fait me sentir vraiment vivant ?» Les mots la frappèrent, comme une vague chaude, faisant fondre des couches de défense soigneusement construites au fil des ans. Sans s'en rendre compte, elle se leva du fauteuil et fit un pas vers lui, comme si son corps répondait à un appel, que son esprit hésitait encore à reconnaître. « Qu'est-ce que nous faisons, Thomas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Cette nuit, que signifie-t-elle vraiment ?» Lui aussi se leva, éliminant la distance entre eux jusqu'à ce qu'ils ne soient qu'à un pas l'un de l'autre, assez proches pour sentir la chaleur, assez éloignés pour maintenir encore la dernière barrière entre le passé et ce qui pourrait suivre. « Je ne sais pas, » répondit-il avec honnêteté. « Mais je sais que, quand je t'ai vu dans ce bar aujourd'hui, pour la première fois en 3 ans, j'ai ressenti autre chose que de l'engourdissement, et cela doit signifier quelque chose. » Dehors, un éclair illumina brièvement le ciel, suivi presque immédiatement par un tonnerre assourdissant. Les lumières de l'appartement clignotèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement, les laissant dans la pénombre, éclairés seulement par les éclairs occasionnels de la tempête. Dans l'obscurité, les dernières défenses semblaient inutiles. Guidé plus par l'instinct que par la raison, Thomas tendit la main et toucha le visage de Claire, ses doigts traçant doucement le contour de sa joue, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail à nouveau. « Je t'aime encore, » confessa-t-il. «
les mots s'échappant comme une vérité longtemps contenue. Même quand je voulais ne pas t'aimer, même quand ça faisait trop mal de me souvenir de ton nom, je n'ai jamais cessé. Dans l'obscurité, Claire ne pouvait pas voir clairement son expression, mais elle sentait la sincérité dans sa voix. Couvrant sa main avec la sienne, elle s'autorisa enfin à admettre ce que son cœur n'avait jamais oublié. « Moi non plus, je n'ai jamais cessé de t'aimer, » murmura-t-elle. « C'est pour cela que partir m'a tant fait souffrir. C'est pour cela que revenir m'effrayait encore plus. » L'appartement resta plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par les éclairs occasionnels qui zébraient le ciel de Marseille. La pluie martelait les fenêtres avec une fureur croissante, comme si l'univers lui-même voulait laver toutes les rancœurs accumulées entre Thomas et Claire. Dans la pénombre, ils restaient proches, les confessions récentes flottant dans l'air entre eux. Le contact sur le visage de Claire s'était transformé en une étreinte hésitante, comme si tous deux craignaient que tout mouvement brusque ne brise le fragile équilibre qu'ils avaient atteint. « Nous avons besoin de lumière », murmura finalement Thomas, s'éloignant doucement. Sa voix était rauque, chargée d'émotions contenues. « Attends ». Claire retint son bras, l'empêchant de s'éloigner complètement. Parfois, c'est plus facile de dire certaines choses dans l'obscurité. Un éclair particulièrement intense illumina son visage un instant, des yeux brillants de larmes, des lèvres entr'ouvertes. Une expression de vulnérabilité que Thomas connaissait bien, mais qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. « Que devons-nous encore dire ?» demanda-t-il doucement. Claire respira profondément, comme si elle rassemblait son courage. « Que j'ai peur. Peur que même après toutes ces confessions, même en sachant que nous nous aimons encore, il soit peut-être trop tard pour nous. » Thomas sentit un serrement dans sa poitrine. Le même doute le tourmentait. L'amour pourrait-il suffire à reconstruire quelque chose de si profondément brisé? « Je comprends, » répondit-il, la guidant prudemment vers le canapé dans l'obscurité. « Moi aussi, j'ai peur. Ce n'est pas juste une question de sentiment, n'est-ce pas? Ce sont 3 ans de vie séparée, de décisions prises, de chemins différents. » Assis côte à côte, ils laissèrent le silence s'installer à nouveau. Mais c'était un silence différent maintenant, non plus chargé d'accusations non dites, mais de contemplation, de possibilités soigneusement considérées. « Qu'as-tu fait pendant ces 3 ans ?» demanda finalement Claire. « Au-delà du travail, au-delà des livres, qui es-tu devenu ?» La question prit Thomas par surprise. Elle était profonde, essentielle, pas sur les événements, mais sur la transformation. « Je suis devenu quelqu'un de plus introspectif, » répondit-il après quelques instants. Moins impulsif, plus prudent. Il laissa échapper un petit rire auto-ironique. Enfin, sauf pour ce soir au bar, bien sûr. Claire sourit dans l'obscurité, un sourire qu'il ne pouvait pas voir, mais que d'une certaine façon, il sentit. « J'ai appris à vivre avec la solitude, » continua Thomas, sa voix plus sérieuse. « Au début, j'ai essayé de la combler, avec le travail, avec l'alcool occasionnellement, même avec quelques tentatives désastreuses de rendez-vous que mes amis insistaient pour organiser. » Il fit une pause. « Mais finalement, j'ai accepté qu'il y avait un espace vide en moi qui avait ta forme et qui existerait peut-être toujours. Je suis désolé, » chuchota Claire. « Ne le sois pas, » répondit-il. « D'une certaine façon, cette acceptation m'a rendu plus fort, plus complet, même en étant incomplet, si cela a un sens. » Un autre éclair illumina brièvement l'appartement, révélant que, sans s'en rendre compte, leurs mains s'étaient trouvées dans l'espace entre eux sur le canapé, doigts entrelacés, comme s'ils avaient leur propre volonté. « Et toi ?» demanda Thomas. « Qui la Claire de Paris est-elle devenue ?» Elle mit du temps à répondre, comme si elle avait besoin d'organiser ses pensées. « Je suis devenue plus indépendante, » dit-elle finalement. « Plus décidée professionnellement, j'ai appris à faire confiance à mes instincts, à défendre mes idées dans des salles pleines de gens qui doutèrent de moi. » Sa voix trembla légèrement. « Mais je suis aussi devenue plus fermée. J'ai construit des murs si hauts autour de moi que parfois, même moi, je ne pouvais pas les escalader. »« Les murs peuvent être abattus, » commenta doucement Thomas. « Ils peuvent, » acquiesça-t-elle. « Mais ils laissent des cicatrices dans le processus. » Le bruit de la pluie commença à diminuer progressivement, comme si la tempête, ayant fait son travail de purification de l'air, se retirait maintenant discrètement. « Tu sais ce qui est étrange ?» continua Claire. « À Paris, même entouré, de gens même en construisant une carrière réussie, je me sentais observé.
comme si je jouais un rôle dans une pièce et que tout le monde s'attendait à ce que je ne me trompe pas dans mes répliques. « Et ici ?» demanda Thomas. « Comment te sens-tu ici ?»« Vu, » répondit-elle simplement. « Pas observé, mais vu par toi. Ça a toujours été ainsi. » Les lumières clignotèrent une fois, 2 fois, puis revinrent soudainement, baignant l'appartement de clarté. Ils clignèrent des yeux, momentanément aveuglés après tant de temps dans l'obscurité, leurs mains se séparant comme s'ils avaient été pris à faire quelque chose d'interdit. À la lumière, l'intimité qu'ils avaient à partager, dans l'obscurité, semblait plus fragile, plus exposée. Thomas remarqua des traces de maquillage étalées sous les yeux de Claire, et elle vit clairement les cernes profondes qui marquaient son visage. Preuve physique des confessions émotionnelles qu'ils savent s'échanger. « Tu veux un café ?» demanda Thomas, ressentant soudainement le besoin de bouger, de faire une pause pour traiter tout ce qui avait été dit. « J'adorerais, » répondit Claire, également reconnaissante pour la suggestion. Dans la petite cuisine, Thomas se déplaçait avec familiarité, préparant le café exactement comme Claire l'aimait, fort, avec une touche de cannelle. Gestes automatiques, mémoire musculaire que 3 ans n'avaient pas effacée. Elle l'observait depuis l'entrée de la cuisine, appuyée contre le chambranle de la porte, remarquant comment il semblait simultanément le même homme qu'elle avait quitté et quelqu'un de complètement nouveau. « Tu as toujours cette vieille boîte », commenta-t-elle, indiquant le récipient décoré de motifs de café où il gardait les grains. « C'était un cadeau de toi », répondit Thomas, sans lever les yeux, concentré sur la mouture des grains. « Pour notre premier anniversaire de couple. »« Je me souviens, » Claire sourit. « Tu te plaignais que le café perdait son arôme trop rapidement dans les emballages ordinaires. Et tu as trouvé cette boîte dans une brocante du panier. » C'était étrange comme des détails si petits restaient intacts dans leur mémoire, alors que des questions fondamentales étaient restées sans réponse pendant si longtemps. « Nous avons de bons souvenirs, » observa doucement Claire. Thomas la regarda enfin. « Nous en avons. Plus de bons que de mauvais, en fait. C'est ce qui a rendu tout plus difficile. » L'arôme du café fraîchement préparé remplit l'environnement, apportant une sensation de normalité, de quotidien, à une nuit qui était loin d'être ordinaire. De retour au salon, avec des tasses fumantes dans les mains, ils s'assirent, à nouveau cette fois plus proches, comme si la brève séparation avait seulement mis en évidence combien ils voulaient être près l'un de l'autre. « Tu as mentionné une proposition de travail ici à Marseille », commenta Thomas, soufflant sur le café chaud. « C'est sérieux ?»« Complètement », confirma Claire. « La maison d'édition veut s'étendre vers le sud, créer un pôle culturel fort, découvrir de nouveaux talents régionaux. Ils m'ont offert la direction de la filiale, avec une autonomie totale. »« Ça semble parfait pour toi, » observa Thomas, et il y avait de la sincérité dans sa voix, pas d'amertume. « Tu as toujours voulu cela, un espace pour donner une voix aux auteurs qui resteraient normalement en marge. » Claire hocha la tête, touchée qu'il se souvienne de ses rêves professionnels avec une telle précision. « C'est un projet incroyable, » admit-elle. « Nous travaillerions avec la littérature, mais aussi avec la musique, les arts visuels, la culture populaire, une véritable maison culturelle. »« Et qu'est-ce qui t'empêche d'accepter ?» demanda Thomas, bien qu'il soupçonnât la réponse. Claire le regarda directement, sans détourner le regard. « Toi, la possibilité de te rencontrer fréquemment, de revivre des souvenirs, de devoir affronter tout ce que j'ai laissé derrière moi. »« Et maintenant ?» questionna-t-il. « Après cette nuit ?»« Maintenant ?» Claire hésita, cherchant les mots. « Juste. Maintenant l'équation a changé. Avant c'était la peur du passé qui m'empêchait. Maintenant c'est la peur du futur. Quel futur crains-tu ?»« Un où nous nous blessons à nouveau, » répondit-elle avec honnêteté. « Un où nous découvrons que malgré tout l'amour qui existe encore, les dommages sont irréparables. » Thomas posa sa tasse sur la table basse et, dans un geste inattendu, prit les mains de Claire entre les siennes. « Puis-je te confier un secret ?» demanda-t-il, un léger sourire aux lèvres. « Quelque chose que j'ai appris durant ces 3 ans ?» Claire acquiesça, curieuse. « J'ai appris qu'il n'existe pas de garantie, ni dans les relations, ni dans la vie. » Ses yeux étaient clairs, concentrés. « Nous pouvons nous blesser à nouveau, oui, ou nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, parce que maintenant,
Nous connaissons nos faiblesses. Quelque chose de nouveau, répéta Claire, comme si elle testait le concept. Pas une continuation de ce que nous étions, mais quelque chose de différent. Exactement, confirma Thomas. Nous ne pouvons pas prétendre que ces 3 ans n'ont pas eu lieu, qu'ils n'ont pas changé qui nous sommes. Un silence réfléchi s'établit entre eux, mais il n'y avait plus de tension, seulement de la contemplation. « Tu sais ce qui m'a le plus manqué ?» demanda soudainement Claire. « Quoi ?»« Ceci, des conversations qui vont au-delà de la surface. Avec toi, je n'ai jamais eu besoin de feindre l'intérêt. Je n'ai jamais eu à simplifier mes pensées ou à éditer mes paroles. » Thomas sourit, reconnaissant la vérité dans son observation. Ils avaient toujours été intellectuellement compatibles, capables de discuter littérature, philosophie, art avec la même passion qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. « À Paris, » continua Claire, « j'avais des collègues brillants, des conversations, stimulantes professionnellement, mais personne avec qui je pouvais simplement être, sans agenda, sans prétention. »« Je comprends, » répondit Thomas. « Ici aussi, j'ai des amis, des collègues de l'université, mais... » Il haussa les épaules, laissant la phrase inachevée. « Personne avec qui partager le silence, » compléta Claire pour lui. « Exactement. » L'horloge. Sur le mur marquait presque 3 heures du matin. La tempête était complètement passée, laissant seulement le son distant de gouttes tombant occasionnellement des arbres et des toits. La ville dormait, mais à l'intérieur de cet appartement, quelque chose s'éveillait. « Je suis fatiguée », admit finalement Claire, l'épuisement émotionnel de la nuit réclamant enfin son dû. « Tu peux prendre le lit ?» offrit immédiatement Thomas. « Je dormirai sur le canapé. » Claire hésita, mordant sa lèvre inférieure, un geste qu'il connaissait bien. Elle envisageait de dire quelque chose de potentiellement embarrassant. « Ou » commença-t-elle, incertaine. « Ou » l'encouragea-t-il. « Nous pourrions partager. »« Le lit » suggéra-t-elle finalement. « Juste pour dormir » ajouta-t-elle rapidement. « C'est juste que je ne veux pas être seule cette nuit, pas après tout ce dont nous avons parlé. » Thomas sentit son cœur s'accélérer, mais garda une expression « Calme, tu es sûr ?» Claire acquiesça. « Absolument. » Dans la chambre, peu de choses avaient changé depuis l'époque où ils partageaient cet espace. Le même lit king size avec tête de lit en bois foncé qu'ils avaient acheté ensemble dans une brocante. Les mêmes rideaux bleu marine qui bloquaient efficacement la lumière du matin quand ils voulaient dormir tard les week-ends. Claire emprunta un t-shirt à Thomas pour dormir, un autre rituel familier des temps passés. Dans la salle de bain, en enlevant les dernières traces de maquillage, elle observa son reflet dans le miroir. Ses yeux racontaient une histoire d'épuisement, mais aussi de soulagement, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Contact. Elle revint dans la chambre. Thomas était déjà couché, portant seulement un pantalon de survêtement, les couvertures tirées jusqu'à la taille. Il observa marcher jusqu'à l'autre côté du lit, un mélange de familiarité et de nouveauté dans ses mouvements. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» commenta Claire, glissant sous les couvertures, maintenant une distance respectueuse. « Un peu, » acquiesça Thomas. « Mais ça semble aussi... juste, » compléta-t-elle pour lui. « Oui, juste. » Couchés sur le dos, regardant le plafond, ils laissèrent le silence les envelopper à nouveau. Pas le silence tendu du début de la soirée, ni même le silence contemplatif de leur conversation plus récente, mais un silence confortable, presque comme une vieille chanson dont on se souvient encore des accords après longtemps sans l'entendre. « Bonne nuit. »« Claire » murmura Thomas, sa voix déjà lourde de sommeil. « Bonne nuit, Thomas » répondit-elle doucement. Et ainsi, dans une nuit qui avait commencé avec de l'alcool et de l'impulsivité, qui avait progressé à travers des révélations douloureuses et des vérités longtemps cachées, ils trouvèrent un moment de paix. Pas une résolution complète, pas une garantie d'avenir, mais une trêve. Une pause pour respirer avant de décider quel chemin suivre. Le matin arriva avec la persistance douce typique de Marseille. Des rayons dorés de soleil filtrés à travers les rideaux bleu marine, le son distant des vagues se brisant sur la plage et l'arôme incomparable de la mer mêlé au parfum des fleurs méditerranéennes qui poussaient sur les balcons voisins. Claire s'éveilla lentement. Cette désorientation momentanée de celui qui se réveille dans un lieu familier qui, paradoxalement, est aussi devenu étrange avec le temps. Thomas n'était plus dans le lit. L'espace à côté d'elle était vide, mais gardait encore la chaleur de sa présence. Pendant un instant,
Claire craignit qu'il ne se soit repenti de tout ce qu'ils avaient partagé la nuit précédente, qu'il ait fui ses propres confessions. Mais alors elle entendit des bruits venant de la cuisine, le tintement de la vaisselle, le bouillonnement de la cafetière, une mélodie basse qu'on sifflait. Il était encore là. Elle s'assit dans le lit, s'accordant un moment pour absorber la situation. Elle était dans l'appartement de Thomas, non, dans leur appartement, l'endroit qui avait été son foyer pendant 4 ans avant son départ abrupt. Ils avaient dormi dans le même lit, non comme des amants, mais comme 2 survivants d'un naufrage émotionnel, s'accrochant à la présence l'un de l'autre comme à une planche de salut. Le t-shirt emprunté, un vieux haut de l'université d'Aix-Marseille qu'il portait toujours pour dormir, sentait l'assouplissant et vaguement son odeur, une combinaison qui éveillait des souvenirs de matinées paresseuses du dimanche, de café au lit, de journaux éparpillés et de conversations qui s'étendaient jusqu'à midi. Claire respira profondément et se leva. Dans la salle de bain, elle se lava le visage et affronta son reflet dans le miroir. Elle semblait différente de la veille, les yeux plus clairs, moins de poids apparent sur les épaules. Peut-être était-ce simplement le soulagement d'avoir finalement partagé son secret le plus douloureux. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus, quelque chose naissant au milieu des ruines de ce qu'ils avaient perdu. Sans maquillage, avec les cheveux légèrement ébouriffés et vêtue seulement du t-shirt trop grand pour son corps, elle se sentit étrangement vulnérable. Il n'y avait plus de barrière, aucune armure professionnelle, aucun personnage soigneusement construit. C'était juste Claire, brute, imparfaite, réelle. Quand elle trouva enfin le courage de sortir de la chambre, elle trouva Thomas dans la cuisine, de dos, concentré sur la préparation du petit déjeuner. Il ne portait qu'un pantalon de survêtement et un t-shirt blanc simple. Ses pieds étaient nus, et il se déplaçait avec la familiarité de quelqu'un qui connaît chaque centimètre de cet espace. Pendant un moment, Claire l'observa simplement, s'autorisant à admirer la scène domestique qui lui avait été si familière un jour. Sur le comptoir, elle remarqua une variété de fruits coupés, mangue, ananas, fruits de la passion, et un panier avec des pains qu'il avait certainement descendu acheter à la boulangerie du coin, comme il le faisait habituellement les samedis matins. « Bonjour », dit-elle finalement, sa voix encore un peu rauque de sommeil. Thomas se retourna, un sourire hésitant sur son visage. « Bonjour, j'espère ne pas t'avoir réveillé. »« Non », assura-t-elle, s'approchant timidement. « Tu as bien dormi ?» C'était une question banale, presque ridicule, considérant l'intensité émotionnelle de la nuit précédente, mais tous deux semblaient avoir besoin de ce moment de normalité, de cette fiction temporaire qu'ils n'étaient que 2 personnes partageant un matin ordinaire. « Étonnamment bien », répondit Thomas, reportant son attention sur la cafetière. « Mieux que depuis longtemps, en fait. » Claire sentit un pincement au cœur. Combien de nuits d'insomnie avait-il affronté depuis son départ? Combien de fois s'était-il réveillé en la cherchant de l'autre côté du lit pour ne trouver que le vide? « Moi aussi », admit-elle, s'asseyant sur l'un des tabourets hauts du comptoir de la cuisine. C'était réconfortant. Thomas acquiesça, comprenant ce qu'elle ne disait pas explicitement. Pour tous les deux, la simple présence de l'autre avait été un baume, même après tant de temps et tant de douleur. « J'ai fait du café », commenta-t-il, servant une tasse et la plaçant devant elle. « Et je suis descendu acheter du pain à la boulangerie du Vieux-Port. Ils font toujours ce pain au fromage que tu adorais. » Le geste la toucha profondément. Il se souvenait encore de ses préférences. Il se souciait encore assez pour faire ce petit effort. « Merci », murmura Claire, entourant la tasse chaude de ses mains, comme si elle cherchait non seulement la chaleur de la boisson, mais aussi la solidité de quelque chose de concret à quoi s'accrocher au milieu des incertitudes qui planaient encore entre eux. Ils mangèrent dans un silence initial qui, progressivement, se transforma en une conversation légère. Commentaires sur le temps, sur les changements dans le quartier, petites observations sur la vie quotidienne qui servirent de pont pour rétablir une connexion qui avait été brutalement interrompue. Ce fut Thomas qui aborda finalement le sujet qu'ils évitaient, tous les deux. « À propos d'hier soir », commença-t-il, posant sa tasse sur le comptoir avec soin, « tout ce qui a été dit, j'ai voulu dire chaque mot », interrompit Claire, sentant la nécessité de clarifier cela immédiatement. Ce n'était pas juste le moment, ou l'émotion des retrouvailles. Thomas sembla visiblement se détendre avec cette confirmation. « Moi »
aussi, chaque mot. Le soleil du matin entrait maintenant plus intensément par la fenêtre de la cuisine, créant des motifs dorés sur le sol en bois. Dehors, Marseille s'éveillait pour une autre journée d'été. Voix distantes de pêcheurs revenant avec leurs bateaux, musiciens se préparant pour une autre journée de travail dans les places, le rythme incomparable de la ville qui ne perdait jamais complètement sa cadence. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Thomas, la question qui avait plané entre eux depuis le moment où leurs regards s'étaient croisés au bar, la nuit précédente. Claire respira profondément. C'était l'heure de vérité, des décisions qui pourraient à nouveau changer le cours de leur vie. « J'ai une semaine pour décider concernant l'emploi, » répondit-elle, choisissant de commencer par l'aspect le plus concret de la situation. « La maison d'édition veut une réponse d'ici vendredi. Et qu'envisages-tu de faire ?»« Avant hier, j'étais pratiquement décidé à refuser, » admit Claire. « L'idée de revenir à Marseille, de peut-être te rencontrer, d'affronter tout ce que j'ai laissé derrière, semblait trop effrayant. »« Et maintenant ?» demanda Thomas, sa voix prudemment neutre, comme s'il craignait d'influencer sa décision. Claire rencontra son regard. « Maintenant, je pense que c'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin. Affronter le passé au lieu de continuer à le fuir. » Un petit sourire apparut sur le visage de Thomas. « Marseille serait fière de te revoir. La scène littéraire d'ici n'a plus jamais été la même après ton départ. »« Seulement la scène littéraire ?» demanda Claire, une légère note de provocation dans sa voix, testant les eaux d'une intimité qui commençait à ressurgir entre eux. « Tu sais bien que non, » répondit Thomas, son regard s'intensifiant. « Je n'ai plus jamais été le même. » Le moment se chargea d'une tension différente, non plus la tension de rancœur non résolue, mais l'électricité d'une attraction que, apparemment, 3 ans de séparation n'avaient pas réussi à éteindre. Claire détourna le regard en premier, pas encore totalement prête à gérer l'intensité de ce sentiment. Si j'accepte le poste, si je reviens à Marseille, cela ne signifie pas nécessairement que nous... Je sais, l'interrompit doucement Thomas. Je ne présume rien, Claire. J'aime simplement l'idée que tu sois dans la même ville à nouveau, de pouvoir te rencontrer occasionnellement, même si c'est juste comme « amis », suggéra-t-elle, bien que le mot semblât inadéquat pour décrire ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient été, ce qu'ils pourraient devenir. « Pour commencer, » répondit Thomas, laissant intentionnellement la phrase ouverte. Claire acquiesça lentement. C'était une approche sensée, ne pas se précipiter, ne pas essayer de tout reconstruire d'un coup, mais permettre à quelque chose de nouveau de croître progressivement à partir des cendres de ce qu'ils avaient perdu. « J'aimerais que tu connaisses le projet, » dit-elle soudainement. « La proposition de la maison d'édition. Ton opinion a toujours été importante pour moi, même quand nous étions séparés. » L'aveu surprit visiblement Thomas. « Tu pensais à mon opinion, même à Paris, constamment, » confessa Claire, une légère rougeur colorant ses joues. Je me surprenais toujours à penser qu'est-ce que Thomas penserait de ce manuscrit. Il remarquerait probablement cette référence obscure à Albert Camus que personne d'autre n'a perçue. C'était frustrant, en fait. Thomas rit doucement. Je faisais la même chose. J'écrivais des choses et je pensais... Claire repérerait cette incohérence à la page 47. Elle a toujours été meilleure pour détecter les failles dans la structure narrative. Ils se regardèrent et pour la première fois depuis leur retrouvaille, rirent ensemble. Un rire authentique, ni amer ni ironique, mais le rire complice de 2 personnes qui, malgré tout, partageaient encore une connexion profonde. « Nous sommes un désastre, n'est-ce pas ?» commenta Claire, essuyant une larme de rire au coin de l'œil. « Du pire genre, » acquiesça Thomas, son sourire maintenant détendu et ouvert. Ce genre que même 3 ans de séparation ne parvient pas à réparer complètement. Le commentaire ramena une certaine sobriété, un rappel que, aussi léger que soit le moment, il y avait encore des questions sérieuses à résoudre, des blessures qui, bien qu'exposées, étaient encore loin de cicatriser complètement. « Je ne me suis jamais excusé convenablement, » dit soudainement Claire, son expression devenant sérieuse, « d'être partie de cette façon, de ne pas t'avoir parlé du bébé, d'avoir porté ce deuil seul alors que nous aurions pu nous soutenir mutuellement. » Thomas tendit la main par-dessus le comptoir, touchant doucement la sienne. « Et je ne me suis jamais excusé de ne pas avoir réalisé à quel point tu souffrais avant de partir, d'avoir été si absorbé par mes propres projets que je n'ai pas vu les signes.
Je crois que nous avons tous deux beaucoup de choses pour lesquelles nous excuser, observa Claire, tournant sa main pour entrelacer ses doigts aux siens. Et beaucoup à pardonner aussi. Le pardon prend du temps, répondit Thomas pensivement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Avons-nous du temps maintenant? Demanda Claire, la question chargée de multiples significations. Thomas serra doucement sa main. Si tu décides de rester à Marseille, oui, nous avons tout le temps du monde. Le téléphone de Claire, oublié dans son sac depuis la veille, commença à sonner, brisant le moment. À regret, elle lâcha la main de Thomas et alla dans le salon chercher l'appareil. « C'est de l'hôtel », informa-t-elle, revenant dans la cuisine avec le téléphone à la main. Il se demande, probablement, « Pourquoi je ne suis pas rentré hier soir ?»« Tu dois partir ?» demanda Thomas, essayant de ne pas montrer sa déception. Claire hésita, regardant le téléphone puis lui. « J'ai une réunion avec les gens de la maison d'édition à midi. Je dois me préparer. »« Me changer ?»« Bien sûr, » acquiesça Thomas, compréhensif. « Tu peux utiliser la douche ici, si tu veux, ou je peux te ramener à l'hôtel maintenant. » Claire considéra les options. Retourner à l'hôtel signifierait un retour à la réalité, au monde professionnel, aux décisions qu'elle devait prendre. Rester un peu plus longtemps signifierait prolonger ce moment hors du temps, cette bulle où n'existait que deux. « Je vais retourner à l'hôtel », décida-t-elle finalement. « Mais… » Elle hésita. « Mais… » l'encouragea Thomas. « Mais j'aimerais… te revoir. Ce soir, peut-être, après ma réunion. Nous pourrions dîner et je te parlerai du projet de la maison d'édition. Si tu veux, bien sûr. » Le visage de Thomas s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ce sourire authentique qui commençait toujours dans les yeux avant d'atteindre les lèvres, qui faisait toujours accélérer son cœur, même au premier jour de leur relation. « J'adorerais », répondit-il simplement. Pendant que Claire se préparait à partir, enfilant la même robe verte de la veille, maintenant un peu froissée, preuve physique de l'impulsivité de sa décision, Thomas l'observait, avec une expression qui mêlait espoir et une prudence acquise à grand prix. « Je passe ici à 7 heures ?» suggéra Claire, ajustant son sac sur son épaule, debout près de la porte de l'appartement. « Je t'attendrai, » répondit Thomas. Et puis, dans un geste qui semblait à la fois audacieux et naturel, il se pencha et embrassa doucement sa joue. « Bonne chance pour ta réunion. » Le contact de ses lèvres sur sa peau envoya un courant électrique à travers le corps de Claire. C'était un geste simple, presque chaste, mais chargé de promesses non verbalisées. « Merci », murmura-t-elle, luttant contre l'impulsion de tourner le visage et de transformer ce baiser innocent en quelque chose de bien plus significatif. « Pas encore, pensa-t-elle. C'était trop tôt. Il y avait beaucoup à reconstruire avant qu'ils ne puissent reprendre cet aspect de leur relation. Le désir était toujours là, pulsant sous la surface. Mais il y avait maintenant quelque chose de plus important en jeu, la possibilité d'une connexion plus profonde, plus mature, basée non seulement sur l'attraction physique ou l'histoire, partagée, mais sur la compréhension mutuelle des personnes qu'ils étaient devenus pendant les années de séparation. « À plus tard » dit Claire, ouvrant la porte. « À plus tard » répondit Thomas. Une promesse simple qui, après 3 ans à croire qu'il ne se reverrait jamais, sonnait presque comme un miracle. Quand la porte se referma derrière elle, Claire resta un moment immobile dans le couloir, respirant profondément, essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours des 12 dernières heures. Elle était venue à Marseille, en espérant seulement résoudre des questions professionnelles, et peut-être enfin fermer le chapitre le plus douloureux de sa vie. Au lieu de cela, elle se retrouvait au seuil d'un nouveau départ, inattendu et effrayant, mais aussi étrangement plein d'espoir. De l'autre côté de la porte, Thomas appuya son front contre le bois froid, son cœur battant à un rythme qu'il avait oublié être possible. Après des années d'engourdissement émotionnel, de jours qui se traînaient sans réel objectif, il se sentait soudain vivant à nouveau. Vulnérable, oui, terrifié par la possibilité de plus de douleur certainement, mais vivant, complètement, indéniablement vivant. Le reste de la journée passa comme un flou pour les deux. Claire, immergée dans des réunions avec les dirigeants de la maison d'édition, des présentations de projets et des discussions sur les budgets, se retrouvait divisée, son corps présent dans les salles de conférence de l'hôtel Beau Rivage, mais son esprit constamment vagabondant vers l'appartement au bord de mer et l'homme qui l'attendait là-bas.
Les représentants du siège parisien remarquèrent sa distraction, mais l'attribuèrent à la fatigue du voyage. Seule Sylvie Moreau, sa mentor et directrice exécutive de la maison d'édition, perçut qu'il se passait quelque chose de plus. « Tu sembles différente aujourd'hui », commenta-t-elle durant une pause, alors qu'elles étaient seules dans la salle de réunion. « Plus légère d'une certaine façon. » Claire sourit discrètement, arrangeant les documents devant elle. « Marseille a toujours eu cet effet sur moi. »« Seulement Marseille ?» Sylvie haussa un sourcil, son regard perspicace derrière des lunettes. « Ah, monture colorée. Où serait-ce quelqu'un à Marseille ?» Claire sentit son visage s'échauffer. À 58 ans, Sylvie avait le don de lire les gens avec une précision presque surnaturelle, résultat de décennies dans le marché de l'édition et un talent naturel pour comprendre les nuances humaines. « C'est compliqué », admit finalement Claire. « Les meilleurs cas le sont généralement », répondit Sylvie avec un sourire compréhensif. « Est-ce la raison pour laquelle tu n'as pas encore décidé concernant notre proposition ?» Claire acquiesça lentement. « En partie. Je dois être sûr que j'accepte pour la bonne raison. Pour l'opportunité professionnelle, pas pour... » Elle hésita. « Pas pour un homme ?» compléta directement Sylvie. « Chérie, après 3 ans à observer ton travail à Paris, je sais que tu ne prendrais jamais une décision purement émotionnelle. Mais je sais aussi que nous sommes des êtres humains complexes, pas des machines d'entreprise. Parfois, la meilleure décision professionnelle peut aussi être la meilleure décision personnelle. » Les paroles de Sylvie restèrent avec Claire durant le reste des réunions. Était-il possible qu'après tant de temps à fuir, le chemin du retour à Marseille soit non seulement une réconciliation avec son passé, mais aussi un pas en avant dans sa carrière? Pendant ce temps, Thomas traversait son propre tourbillon émotionnel. Après le départ de Claire, il annula ses cours de la journée, chose qu'il faisait rarement, et consacra les heures suivantes à un nettoyage méticuleux de l'appartement, comme s'il pouvait, d'une certaine façon, préparer l'espace physique pour la possibilité d'un nouveau départ. Tout en rangeant des livres, dépoussiérant des étagères longtemps négligées et remplaçant des ampoules grillées, son esprit travaillait sans cesse, traitant les révélations de la nuit précédente. La douleur de la perte d'un enfant qu'il n'avait jamais connu se mêlait à l'espoir renouvelé d'un avenir qui, 24 heures auparavant, semblait impossible. Vers 5 heures de l'après-midi, Thomas s'arrêta devant la bibliothèque du salon, observant un espace vide entre les livres, l'espace où pendant des années s'étaient retrouvés les volumes préférés de Claire, des livres qu'elle n'avait pas emportés dans son départ précipité et que lui, dans un moment de colère et de douleur, avait donnés à la bibliothèque de l'université, incapable de supporter la vision quotidienne de ce rappel de son absence. Une idée soudaine le fit prendre les clés de sa voiture et sortir précipitamment. Il y avait quelque chose qu'il devait faire avant le dîner. À 7 heures précises, la sonnette de l'appartement retentit. Thomas, déjà changé et prêt, pantalon sombre et chemise bleu clair, les cheveux encore humides du bain récent, sentit une vague de nervosité qu'il n'avait pas éprouvée depuis leur premier rendez-vous, tant d'années auparavant. Quand il ouvrit la porte, pendant un moment il resta sans voix. Claire était éblouissante dans une robe simple couleur terracotta qui mettait en valeur son teint et les reflets rougeâtres de ses cheveux noirs. Rien d'extravagant ou d'excessivement formel mais élégant dans sa simplicité, exactement comme il se souvenait de son style. « Tu es magnifique », dit-il finalement, réalisant qu'il était resté à la regarder trop longtemps sans rien dire. Claire sourit, une légère rougeur colorant ses joues. « Merci, tu n'es pas mal non plus. » Pendant un moment, tous deux restèrent immobiles, pris dans cette étrange danse entre la familiarité du passé et la nouveauté du présent. Puis, d'un petit geste, Thomas l'invita à entrer. « Je pensais que nous irions dîner dehors », commenta Claire, confuse, en entrant dans l'appartement. « J'ai changé d'avis », répondit Thomas avec un sourire mystérieux. « J'espère que ça ne te dérange pas. » C'est alors que Claire remarqua la transformation sur le balcon. Le petit espace avait été converti en un décor presque magique. Des guirlandes lumineuses discrètement suspendues créaient une lueur douce, la table était dressée avec soin et l'arôme de quelque chose de délicieux venait de la cuisine. « Tu as cuisiné ?» demanda-t-elle surprise. À l'époque où ils vivaient ensemble,
Cuisiner avait toujours été plus son territoire que le sien. Pas exactement, admit Thomas avec un rire. Madame Françoise du restaurant du coin a aidé, mais j'ai tout arrangé et le plus important, j'ai choisi le vin. Claire rit, sentant la tension initiale se dissiper. C'était le Thomas qu'elle connaissait, capable de gestes grandioses, mais assez honnête pour admettre ses limites. « C'est parfait », déclara-t-elle, marchant jusqu'au balcon pour admirer la vue. Le soleil commençait à se coucher, peignant, le ciel de teintes oranges et roses, se reflétant dans la mer en une danse hypnotique de lumière et d'eau. « J'ai pensé que ce serait plus facile de discuter ici », expliqua Thomas, la rejoignant. Sans le bruit d'un restaurant. De plus, il hésita, semblant soudain timide. « J'ai quelque chose à te montrer après le dîner. » Intriguée, Claire acquiesça simplement, permettant au mystère de persister pour le moment. Le dîner se déroula dans une atmosphère étonnamment détendue. La bouillabaisse, plat qu'ils adoraient tous deux, était délicieuse. Le vin complémentait parfaitement le repas, et la conversation coulait naturellement, alternant entre souvenirs partagés et histoires des années où ils avaient été séparés. Claire parla de Paris, pas seulement le côté professionnel qu'elle avait déjà mentionné, mais les petites découvertes personnelles, les défis de vivre seule dans une ville gigantesque, les amitiés qu'elle avait nouées, les moments de désespoir et de triomphe. Thomas, à son tour, partagea des histoires sur ses élèves, son travail bénévole avec des enfants de quartiers défavorisés, enseignant la littérature, et les petits plaisirs qu'il avait redécouverts dans la solitude. Pêche à l'aube, longue promenade le long du littoral, soirée guitare sur la plage avec des amis. « Tu as toujours si bien joué », commenta Claire, se rappelant les soirées où il grattait la guitare sur le balcon, composant des chansons qu'il ne montrerait jamais à personne d'autre qu'elle. « Je joue encore, occasionnellement », répondit Thomas, servant plus de vin pour tous deux. C'était une forme de thérapie, je suppose. Quand les mots ne suffisaient pas, la musique comblait les espaces vides. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et à ce moment, quelque chose changea subtilement entre eux. Une reconnaissance mutuelle que, malgré la douleur, tous deux avaient grandi séparément, devenant des versions plus complètes. D'eux-mêmes. Quand ils terminèrent le dessert, un flan caramel que Thomas avoua avoir acheté à la pâtisserie portugaise du centre, il parut soudain nerveux, tambourinant des doigts sur la table. « Tu as mentionné le projet de la maison ?»« D'édition. » rappela-t-il, comme s'il cherchait un terrain plus sûr. « Ah oui !» Claire s'anima visiblement. Elle ouvrit son sac et sortit un dossier avec des documents, les étalant sur la table déjà débarrassée. « C'est vraiment extraordinaire, Thomas. Pas seulement une filiale traditionnelle, mais un centre culturel complet. Publication d'auteurs du Sud, bien sûr, mais aussi des résidences artistiques, des ateliers d'écriture créative, un partenariat avec des écoles publiques. » Tandis qu'elle parlait, son visage s'illuminait d'un enthousiasme que Thomas reconnaissait bien. Le même éclat qu'il avait vu des années auparavant, quand elle parlait de ses rêves de transformer le marché de l'édition française. « Ça semble parfait pour toi, commenta-t-il, étudiant les projets architecturaux de l'espace qui serait rénové, un ancien hôtel particulier dans le panier. N'est-ce pas ?» acquiesça Claire, mordant sa lèvre inférieure. « Mais je suis encore hésitante. »« À cause de moi ?» demanda directement Thomas. Claire acquiesça lentement. « Je ne veux pas que notre situation influence une décision professionnelle si importante, mais je ne peux pas non plus prétendre que ce n'est pas un facteur. » Thomas respira profondément, choisissant ses mots avec soin. « Ce que je peux dire, c'est que si tu décides de rester à Marseille, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne regrettes jamais ce choix. Pas seulement personnellement, mais aussi en soutenant ton travail, en étant ton partenaire dans ce dont tu auras besoin. » Il sourit légèrement. « En plus, je connais pratiquement tous les professeurs, de littérature et d'art de la ville. Je peux être un pont utile. » Claire rit reconnaissante pour la façon dont il allégea la tension du moment. « Partenaire, alors ?» demanda-t-elle, tendant la main par-dessus la table. « Partenaire », confirma Thomas, serrant doucement sa main. Le contact se prolongea plus que nécessaire, aucun des deux ne voulant être le premier à briser la connexion. « Tu as mentionné que tu avais quelque chose à me montrer », rappela finalement Claire,
sa voix plus douce maintenant. Ah, oui. Thomas parut momentanément déconcentré, comme si son contact avait effacé d'autres pensées de son esprit. En fait, ce sont deux cadeaux. Un pratique et un symbolique, je dirais. Il se leva et alla dans le salon, revenant avec un paquet rectangulaire, évidemment un livre. D'abord le pratique, dit-il, lui remettant le paquet. J'ai pensé que ça pourrait t'aider pour ta décision. Curieuse, Claire retira soigneusement le papier d'emballage. C'était un exemplaire tout neuf de Fondements de la gestion culturelle, théorie et pratique, un livre qu'elle avait mentionné vouloir acheter pendant le dîner quand ils parlèrent du projet de la maison d'édition. « Comment l'as-tu obtenu si rapidement ?» demanda-t-elle surprise et touchée par le geste. « La librairie de Laurent au cours Julien », expliqua Thomas avec un sourire. « J'ai appelé juste après ton départ. Il a mis de côté le dernier exemplaire pour moi. »« Merci », murmura Claire, sincèrement émue par l'attention aux détails. C'était quelque chose qu'elle avait toujours apprécié chez lui, la capacité d'écouter vraiment, d'enregistrer de petits commentaires que d'autres ignoreraient. Maintenant, le second cadeau, continua Thomas, visiblement plus nerveux. Celui-ci est... Eh bien, tu comprendras. Il disparut à nouveau dans le salon et revint avec quelque chose dans les mains que Claire ne put pas identifier, immédiatement. Quand il le déposa sur la table devant elle, elle haleta en le reconnaissant. C'était une petite boîte en bois sculptée qu'ils avaient achetée ensemble lors d'un voyage à Arles des années auparavant. La boîte qui, à l'époque où ils vivaient ensemble, se trouvait sur la table de chevet du côté de Claire, où elle gardait de petits trésors, billets, tickets de concert, photographies, souvenirs des petites joies du quotidien. « Tu l'as. Gardez, » chuchota-t-elle, touchant le bois sombre de doigts tremblants. « Je n'ai pas eu le courage de m'en débarrasser, » admit Thomas. Même dans les moments de plus grande colère, cela semblait incorrect. Claire ouvrit lentement la boîte, craignant et anticipant ce qu'elle y trouverait. À sa surprise, elle était vide, à l'exception d'un seul objet, un petit coquillage. Rosé qu'ils avaient trouvé ensemble un dimanche matin à la calanque de Sormiou, quelques mois seulement avant leur séparation. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda doucement Thomas. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondit Claire, la voix nouée par l'émotion. « Nous nous sommes réveillés avant l'aube, avons conduit jusque là-bas pour voir les dauphins, et nous avons fini par être seuls sur la plage pendant presque 2 heures, » compléta Thomas. « Tu as dit que ce coquillage avait la couleur parfaite, comme un lever de soleil en miniature. » Claire leva les yeux du coquillage vers son visage, des larmes non versées brillant dans ses yeux. « Pourquoi me donnes-tu ceci maintenant ?» Thomas respira profondément avant de répondre. « La boîte est presque vide, parce que le passé est important, mais ne doit pas nous emprisonner. J'ai gardé seulement le coquillage parce qu'il représente quelque chose que j'ai toujours admiré chez toi, la capacité de trouver de la beauté dans les petites choses, de célébrer de nouveaux départs. » Il hésita. « C'est une boîte ? Pour que tu la remplisses à nouveau, Claire, avec de nouveaux souvenirs, de nouvelles joies, que ce soit ici à Marseille, ou où que la vie te mène. » Ces paroles la frappèrent avec une force écrasante. Ce n'était pas une demande désespérée pour qu'elle reste, ni une tentative de la manipuler émotionnellement. C'était une offre de liberté et, simultanément, une invitation à un nouveau chapitre, avec ou sans lui. « Thomas, Les mots lui manquèrent, insuffisants pour exprimer la tempête émotionnelle qu'elle ressentait. Au lieu d'essayer de parler, Claire se leva et fit le tour de la table, s'approchant de lui. Pendant un moment, elle resta simplement là, regardant l'homme qui avait été son premier véritable amour, son meilleur ami, son plus grand regret, et maintenant, peut-être, son plus grand espoir. Puis, mue par une impulsion qu'elle n'essaya pas de contenir, elle se pencha et toucha ses lèvres aux siennes dans un baiser doux, presque hésitant. Une question plus qu'une affirmation. Thomas répondit avec la même délicatesse, ses mains restant le long de son corps, lui permettant de définir les termes de ce nouveau territoire qu'ils exploraient. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés, non par l'intensité physique du baiser, mais par l'énorme charge émotionnelle qu'ils portaient. « Je ne veux pas que tu restes à cause de moi, » dit doucement Thomas, faisant écho à son commentaire précédent sur l'emploi. « Mais si tu décides de rester, je veux que tu saches que je suis prêt à réessayer. Pas comme nous étions avant, mais
comme nous sommes maintenant. Et si, je ne sais pas qui je suis maintenant, demanda Claire, la vulnérabilité évidente dans sa voix. Alors nous le découvrirons ensemble, répondit-il simplement, jour après jour. Le téléphone de Claire sonna, brisant le moment. À contre-cœur, elle s'éloigna pour répondre, reconnaissant le numéro de Sylvie. La conversation fut brève, mais quand Claire raccrocha, son expression avait changé, la détermination remplaçant l'incertitude précédente. C'était « Sylvie », informa-t-elle, revenant près de Thomas. « Ils ont besoin de ma réponse demain, pas vendredi. Apparemment, il y a un autre candidat intéressé par le poste. »« Et que vas-tu dire ?» demanda Thomas, gardant la voix neutre bien que son cœur battît la chamade. Claire regarda le petit coquillage dans sa main, puis la vue de la Méditerranée qui s'étendait au-delà du balcon, et enfin l'homme devant elle, l'homme qui, malgré tout, n'avait jamais vraiment cessé d'aimer. « Je vais dire oui, » répondit-elle avec fermeté, « pour Marseille, pour l'opportunité professionnelle. » Elle fit une pause significative. « Et pour nous, pour la chance de découvrir ce que nous pouvons être maintenant. » Le sourire de Thomas illumina tout son visage, atteignant ses yeux d'une façon que Claire n'avait pas vue depuis des années. « Bienvenue de retour à la maison, alors, » dit-il simplement, ouvrant les bras. Cette fois, quand Claire s'approcha pour l'étreinte, il n'y avait pas d'hésitation dans ses mouvements. C'était comme si, après des années à errer dans différentes directions, tous deux avaient finalement trouvé le chemin du retour, non pas vers ce qu'ils avaient été, mais vers ce qu'ils pourraient devenir ensemble. 6 mois s'écoulèrent, depuis cette nuit de retrouvailles au bar du Phare. Marseille vivait les premiers jours de janvier, avec la chaleur intense typique de l'hiver méditerranéen, et les rues pulsant avec l'énergie des touristes qui arrivaient pour les fêtes de fin d'année. La ville semblait plus vibrante que jamais, spécialement dans le Panier, où l'ancien hôtel particulier, maintenant complètement restauré, ouvrait ses portes pour un événement spécial. La Maison des Lettres, comme avait été baptisée, le siège de la maison d'édition, resplendissait en cette soirée d'inauguration. Les murs d'un jaune ocre fraîchement peint contrastaient avec les fenêtres bleu cobalt, typiques de l'architecture provençale préservée. Dans la cour intérieure, transformée en un agréable jardin avec de la végétation locale, des dizaines d'invités circulaient entre les tables d'amuse-bouches et de boissons régionales, tandis qu'un groupe de jazz jouait discrètement dans un coin. Claire Dubois, élégante dans une longue robe imprimée de motifs méditerranéens, se déplaçait parmi les invités avec l'aisance de quelqu'un qui a finalement trouvé sa place dans le monde. En tant que directrice du nouveau centre culturel, elle avait passé les derniers mois plongés dans un tourbillon d'activités, recrutement, restauration de l'espace, sélection de la première vague d'auteurs à publier, articulation avec les écoles et universités locales. Un toast à la femme qui a rendu cela possible, annonça Sylvie Moreau, levant une coupe de champagne. La mentor de Claire s'était déplacée de Paris spécialement pour l'inauguration. Quand j'ai proposé ce projet, je savais que nous avions besoin de quelqu'un avec vision, détermination et surtout une connexion authentique avec la culture provençale. Claire n'a pas seulement répondu à ses attentes, elle les a dépassées. Des applaudissements résonnèrent dans la cour, tandis que Claire recevait le microphone avec un sourire ému. « Merci Sylvie de m'avoir fait confiance pour diriger ce projet si spécial », commença-t-elle, sa voix ferme malgré l'émotion évidente. La Maison des Lettres naît avec une mission claire. Être un espace où la littérature méditerranéenne peut s'épanouir dans toute sa diversité et sa richesse. Un lieu où les auteurs émergents trouvent du soutien, où les lecteurs découvrent de nouvelles voix, où la communauté peut se réunir pour célébrer le mot écrit. Ses yeux parcoururent l'environnement, reconnaissant des visages familiers et de nouveaux alliés, professeurs universitaires, écrivains locaux, journalistes culturels, représentants d'écoles publiques, un réseau de partenaires qu'elle avait soigneusement cultivé ces derniers mois. Cet espace ne serait pas possible sans le soutien de tant de personnes merveilleuses, continua-t-elle. Notre équipe incroyable, qui a travaillé sans relâche pour transformer une demeure abandonnée en ce centre vibrant, nos partenaires dans les universités et les écoles qui ont cru en l'importance de ce projet éducatif. Son regard s'arrêta, finalement sur un point précis du jardin, où Thomas observait avec une fierté évidente, un sourire contenu sur les lèvres. «
et un remerciement spécial aux personnes qui m'ont soutenu personnellement dans ce voyage de retour à Marseille, ajouta-t-elle, sa voix s'adoucissant, qui m'ont rappelé que parfois il faut revenir pour vraiment avancer. Seul Thomas comprit la vraie signification de ces mots. Leurs regards se croisèrent brièvement dans une communication silencieuse qui se passait d'explications. Les 6 derniers mois avaient été une danse prudente, de redécouverte pour tous deux. Après la décision de Claire d'accepter l'emploi et de rester à Marseille, ils avaient opté pour un recommencement progressif, rencontres décontractées pour un café, promenades le long du littoral les week-ends, dîners occasionnels, qui devinrent de plus en plus fréquents. À l'insistance de Claire, elle avait loué son propre appartement, un petit studio au cours Julien, pas très loin de l'appartement de Thomas, mais suffisamment distant pour maintenir l'indépendance que tous deux savaient nécessaire dans cette phase de reconnexion. « Nous devons nous connaître à nouveau », avait-elle expliqué. « Les personnes que nous sommes devenues durant ces années séparées. » Thomas avait acquiescé, respectant son besoin d'espace, admirant silencieusement la maturité émotionnelle qu'elle démontrait, si différente de la jeune impulsive qui était partie 3 ans auparavant. La reconstruction de la confiance fut un processus lent, marqué par des conversations profondes qui s'étendaient souvent jusqu'au petit matin. Pas seulement sur le passé, la grossesse interrompue, le départ abrupt, les années de séparation, mais aussi sur l'avenir, sur les attentes et les peurs, sur les nouveaux rêves qu'ils avaient développés individuellement et ceux qu'ils pourraient, peut-être, construire ensemble. Il y eut des moments difficiles, bien sûr, des occasions où de vieilles rancœurs ressurgissaient, inopinément, déclenchées par un mot fortuit ou un souvenir soudain, de petites discussions qui les laissaient temporairement anxieux quant à la viabilité de ce nouveau départ. Mais chaque obstacle surmonté renforçait la conviction que ce qu'ils construisaient maintenant était plus solide, plus honnête et plus mature que ce qu'ils avaient partagé dans le passé. Quand les discours formels se terminèrent et que les invités recommencèrent à circuler librement dans l'espace, Thomas s'approcha discrètement de Claire, qui conversait avec un groupe de professeurs de l'université d'Aix-Marseille. La star de la soirée a-t-elle quelques minutes pour un simple professeur de littérature ? Demanda-t-il avec un sourire quand elle se retrouva momentanément seule. « Pour toi toujours », répondit Claire, son visage s'illuminant. « Qu'en penses-tu ? Honnêtement. » Honnêtement. Thomas regarda autour, admirant l'espace méticuleusement, restauré, les détails soigneusement planifiés, l'énergie vibrante qui imprégnait l'environnement. « Je pense que tu as créé quelque chose d'extraordinaire ici, quelque chose qui va transformer la scène littéraire de Marseille dans les années à venir. » Claire sourit, sincèrement touchée par le compliment. Venant de Thomas, dont les opinions littéraires avaient toujours été profondément respectées par elle, cela signifiait plus que tous les compliments formels qu'elle avait reçus ce soir-là. « Je ne l'ai pas fait seule, » rappela-t-elle. « Ton soutien a été essentiel. Les connexions que tu as établies, les auteurs que tu as recommandés, même cette idée brillante pour le programme de résidence artistique. Partenaire, tu te souviens ? Répondit doucement Thomas, faisant référence à la conversation qu'ils avaient eue cette nuit décisive 6 mois auparavant. Partenaire, acquiesça Claire, ses yeux brillants d'un mélange d'émotion et de gratitude. Avant qu'ils ne puissent continuer la conversation, ils furent interrompus par Nicolas, un jeune écrivain d'Avignon que Claire avait découvert et qui serait l'un des premiers auteurs publiés par la maison d'édition. « Désolé d'interrompre, » dit timidement le jeune homme, « mais je voulais vous remercier personnellement pour l'opportunité, Claire. Je n'aurais jamais imaginé que mes nouvelles seraient publiées par une maison d'édition de cette envergure. »« Ton talent mérite d'être reconnu, Nicolas, » répondit Claire avec sincérité. « Je suis heureuse que la maison des lettres puisse être le véhicule pour cela. » Tandis qu'ils discutèrent du recueil de nouvelles qui serait lancé le mois suivant, Thomas observait Claire avec une admiration silencieuse. Durant ces 6 mois, il avait été témoin de sa transformation d'une éditrice talentueuse, mais incertaine, en une leader confiante et visionnaire. La façon dont elle parlait maintenant avec les auteurs, négociait avec les partenaires commerciaux, défendait ses idées en réunion, tout révélait une assurance qui n'était pas complètement présente quand il s'était connu des années auparavant. Marseille lui avait fait du bien, pensa-t-il. Ou peut-être était-ce simplement que Claire avait finalement trouvé l'équilibre entre son ambition professionnelle
et son besoin de connexion émotionnelle, l'équilibre qu'elle cherchait quand elle était partie pour Paris 3 ans plus tôt. La soirée avançait et graduellement les invités commencèrent à prendre congé. Vers 11 heures, seul un petit groupe d'amis proches et de collaborateurs essentiels restait, réunis en un cercle informel de chaises dans le jardin, partageant histoires et rires, tandis que le groupe improvisait des mélodies douces. Je crois que nous pouvons considérer l'inauguration comme un succès retentissant, déclara Sylvie, étirant ses jambes fatiguées. Les journalistes semblaient impressionnés, les auteurs sont enthousiastes, et cette adjointe à la culture ne cessait de parler de partenariats futurs. J'ai peine à croire que nous avons tout terminé à temps, soupira Claire, s'autorisant enfin à se détendre après des semaines de préparatifs frénétiques. Il y a eu des moments où je pensais que le toit ne serait jamais prêt, ou que les livres n'arriveraient pas de l'imprimerie. Mais tout s'est parfaitement emboîté à la fin, observa Caroline, la jeune architecte responsable de la restauration, de l'hôtel particulier, comme si c'était destiné à être. La conversation dériva naturellement vers les projets futurs, le festival littéraire prévu pour mars, les ateliers d'écriture créative qui commenceraient la semaine suivante, l'anthologie de poètes provençaux contemporains qui serait le prochain grand lancement de la maison d'édition. Progressivement, le petit groupe diminua. Sylvie, invoquant le décalage horaire, fut la première à se retirer. Caroline et son petit ami partirent ensuite, suivis par les musiciens et finalement par le personnel du traiteur, après avoir rangé les derniers équipements. Vers minuit, seuls Claire et Thomas restaient dans l'espace, assis côte à côte sur un banc en bois dans le jardin maintenant silencieux, observant la pleine lune qui planait sur les toits du panier. « Je devrais être épuisé », commenta Claire, appuyant sa tête contre l'épaule de Thomas. « Mais je me sens étrangement énergisé, comme si je pouvais conquérir le monde. »« Tu l'as pratiquement conquis », répondit Thomas avec un sourire, l'entourant d'un bras. « La maison des lettres n'est que le début. Je suis certain que dans quelques années, tu géreras un empire éditorial complet. » Claire rit, mais il y avait une douceur dans ses yeux quand elle leva le visage pour le regarder. « Tu sais, pendant si longtemps j'ai pensé que je devais choisir réussite professionnelle ou bonheur personnel, comme s'ils étaient mutuellement exclusifs. Et maintenant je sais que le vrai choix n'a jamais été entre carrière et amour, répondit-elle pensivement. C'était entre peur et courage, entre fuir les problèmes ou les affronter. Directement. Thomas acquiesça, comprenant profondément ce qu'elle voulait dire. Durant leur mois de reconnexion, tous deux avaient appris cette leçon fondamentale, que les relations véritables exigent non seulement de l'amour, mais aussi du courage pour affronter les inconforts, pour communiquer les besoins, pour rester vulnérable même quand il est tentant d'ériger des murs. « J'ai quelque chose pour toi », dit soudainement Thomas, sortant un petit paquet de la poche de sa veste. « J'ai pensé attendre jusqu'à demain, mais ce moment semble parfait. » Curieuse, Claire accepta le paquet et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours bleu foncé. « Thomas !» chuchota-t-elle, son cœur s'accélérant en ouvrant la boîte. Ce n'était pas une bague, comme elle l'avait momentanément craint et espéré. C'était un délicat pendentif en argent en forme de livre ouvert, avec un minuscule coquillage rosé incrusté dans l'une des pages pour aller avec la boîte à souvenirs, expliqua Thomas, observant sa réaction. Le coquillage que nous avons trouvé à la calanque de Sormiou, tu te souviens? Je l'ai fait faire par un artisan ici dans le panier. Des larmes brillèrent dans les yeux de Claire, tandis qu'elle examinait le pendentif. C'était parfait. Pas une pression ou un engagement prématuré, mais un symbole de connexion, de souvenirs partagés, de possibilités futures. « C'est magnifique », murmura-t-elle, passant délicatement les doigts sur la surface polie de l'argent. « Exactement comme ce coquillage que nous avons trouvé. »« Je peux ?» demanda Thomas, indiquant le pendentif. Claire acquiesça, se tournant pour qu'il puisse mettre le collier autour de son cou. Ses doigts effleurèrent légèrement sa nuque, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Parfait », déclara Thomas quand elle se retourna pour lui faire face. Le silence qui suivit était chargé de signification, de mots non dits mais profondément ressentis. Au cours des 6 derniers mois, ils avaient redécouvert lentement l'intimité physique, avec la même prudence et le même respect avec lesquels ils reconstruisaient leur connexion émotionnelle. Chaque toucher, chaque baiser avait été une redécouverte, à la fois familière et entièrement nouvelle.
Tu te souviens de notre conversation cette première nuit, quand j'ai dit que nous devions créer quelque chose de nouveau. Pas seulement continuer ce que nous étions avant, demanda doucement Claire. Thomas acquiesça, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je pense que nous y sommes parvenus, continua-t-elle. Ce que nous avons maintenant est plus profond, plus vrai, plus conscient, ajouta Thomas. Nous avons choisi ceci, Claire. Chaque jour, chaque moment, pas par impulsion ou par commodité, mais parce que nous voulons vraiment être ensemble. Claire sourit, touchant le petit pendentif à son cou, comme s'il s'agissait d'un talisman. « J'ai quelque chose à te dire aussi, dit-elle, une expression impossible à déchiffrer passant sur son visage. « Qu'y a-t-il » demanda Thomas, remarquant le sérieux soudain dans sa voix. Claire respira profondément, rassemblant son courage. « Je vais quitter mon appartement à la fin du mois. »« Oh » répondit Thomas, essayant de ne pas montrer sa déception. « Tu as trouvé un meilleur endroit ? Plus près de la maison des lettres, peut-être ? » « En fait, » continua Claire, un petit sourire jouant sur ses lèvres, « je me demandais si cet appartement avec vue sur la mer aurait encore de la place pour un habitant supplémentaire. » Thomas resta momentanément sans voix, la compréhension illuminant lentement son visage. « Tu es sûr ?» demanda-t-il finalement. « C'est un grand pas. »« J'en suis sûr, » répondit Claire avec fermeté. « Ces 6 mois m'ont montré que nous pouvons construire quelque chose de nouveau et de sain ensemble. Et honnêtement, je suis fatigué de diviser mon temps entre 2 endroits, de toujours devoir décider où dormir, de garder des vêtements et des livres éparpillés dans toute la ville. » Thomas sourit, le soulagement et la joie évidents sur son visage. « Dans ce cas, je pense que nous devons célébrer adéquatement ce nouveau chapitre. » Se levant, il tendit la main pour l'aider à se lever aussi. Ensemble, ils parcoururent le jardin maintenant vide, éteignant les dernières lumières et vérifiant que toutes les portes étaient correctement verrouillées. Dans la rue déserte du Panier, sous la lumière de la pleine lune, Thomas attira Claire près de lui, regardant dans ses yeux avec une intensité qui, même après toutes ces années, faisait encore accélérer son cœur. « Bienvenue à notre nouveau commencement », murmura-t-il avant de l'embrasser doucement. Claire répondit au baiser, se sentant simultanément ancrée et libre, une contradiction qui prenait enfin tout son sens. Marseille, avec son rythme unique, ses couleurs vibrantes et son énergie incomparable, avait été le décor de son premier amour et maintenant témoignait de sa renaissance. Tandis qu'ils marchaient main dans la main à travers les rues pavées, laissant derrière eux la maison des lettres et se dirigeant vers le parking où ils avaient laissé la voiture, Claire pensa à comment la vie suit parfois des chemins inattendus. Comment une décision impulsive lors d'une nuit d'alcool et de vulnérabilité peut déclencher une série d'événements qui mènent, non pas à une fin, mais à un nouveau commencement. « Tu sais à quoi je pensais ?» demanda Thomas, interrompant. « Ça est pensé. »« Quoi ?»« Que nous devrions peut-être visiter la calanque de Sormiou ce week-end, chercher d'autres coquillages roses. » Claire sourit, serrant sa main. « Ça semble parfait. De nouveaux souvenirs pour la petite boîte. » Et ainsi, sous le ciel étoilé de Marseille, 2 personnes qui s'étaient perdues et retrouvées continuaient leur voyage, non plus comme les jeunes inexpérimentés qu'ils avaient été un jour, mais comme des adultes qui avaient appris à travers la douleur et le temps la vraie signification d'aimer, avec honnêteté, respect et, par-dessus tout, courage pour affronter ensemble ce que l'avenir leur réserverait. Le petit pendentif en forme de livre brillait doucement à la lumière de la lune, un symbole tangible de l'histoire qui continuait à s'écrire, page par page, jour après jour, choix après choix. Une histoire